Chers voyageurs, bienvenue dans le 6e chapitre d'un récit digital qui te fera vivre ta propre odyssée intérieure. Je suis Claudia Arredondo, coach de vie, art thérapeute et auteure de contes métaphoriques. Mon but, te faire rêver et pourquoi pas te faire voyager en toi dans des contrées encore inexplorées, à la rencontre de tes trésors personnels gardés précieusement par ton enfant intérieur. Cet enfant qui vit en toi et qui aujourd'hui, en bienveillance, prendra ta main pour t'emmener en voyage. Alors, je t'invite à prendre cet espace-temps rien que pour toi, à te poser, à fermer les yeux et entrer en relation avec l'aventurier ou l'aventurière qui vit en toi. Mon conseil, laisse-toi porter par les messages qui résonneront au fond de toi. C'est dans une forêt lointaine, au cœur d'une Asie ancestrale, que notre voyage prend sa source. Un espace reculé et exceptionnel, où plusieurs colonnes de grès et de cimes surplombent les cours d'eau et les cascades. Les arbres émeraudes, aussi nombreux soient-ils, forment entre eux un cocon doux et naturel où chaque espèce prend sa place en équilibre avec la nature. On raconte qu'entre les pins majestueux se murmurait un souffle, long et puissant. Puis un autre. Ces souffles accompagnaient les pas soutenus de 3 animaux d'une beauté rare, dont le pelage de jais et la force du corps imposaient le respect et l'essai admiratif. Il était 3 grands ours noirs qui lentement rejoignaient la rivière la plus proche pour s'abreuver un peu. L'un d'entre eux était plus jeune, plus petit et plus timide. Comme il était moins fort que les autres, il fermait la marche en dernier. Puis, un moment, épuisé de suivre le troupeau, il s'écarta discrètement des siens pour explorer seul son environnement. Attiré par un drôle de bruit, le petit ours se rapprocha d'un buisson agité, lorsque soudain, celui-ci tomba nez à nez avec un autre museau. Surpris, il recula, contempla l'inconnu face à lui, et puis explosa d'un rire profond, moqueur et méprisant. « Waouh! Tu n'es pas un ours comme les autres. Je n'ai jamais vu pareille fourrure de toute ma vie. Que s'est-il passé, mon cher ami? T'a-t-on trempé dans un pot de couleur à la naissance? Es-tu le fruit d'un mélange bizarre entre 2 espèces ?» Aussitôt, l'animal mystérieux lui répondit d'une voix toute douce. Je fais partie de la même famille que toi. Je suis née sur la même terre que toi. Je respire le même air que toi. Je suis pareil que toi. Je t'ai vu entrer dans la forêt. On pourrait jouer ensemble. Le petit ours fit un pas en arrière effrayé et dit « C'est strictement interdit. Mes parents m'ont dit que je ne devais pas parler, ni jouer, ni suivre un animal si différent, que c'était dangereux et que j'allais déshonorer les miens. » Mais je te promets qu'on est pareil, toi et moi. Regarde, on a presque les mêmes pattes, le même corps, les mêmes oreilles, le même museau. Qu'on a autant de différences que de ressemblances. Mais est-ce que c'est grave ? Le petit ours ne voulait rien entendre. Persuadé d'avoir mal agi en s'adressant au drôle d'animal, il préférait faire demi-tour et fuir. Les grands ours lui avaient bien dit de ne parler sans aucun prétexte à un autre animal qui serait pas digne d'être un vrai ours. Mais au fond, c'est quoi être un vrai ours ? Mais j'ai besoin de ton aide. Je suis perdue. J'ai besoin que tu m'aides à retrouver ma maison. Mais c'est hors de question. Cherche toi-même. Tu n'es pas digne d'être aidé. Tu n'es pas un vrai ours.
Mais c'est quoi d'être un vrai ours? Ça veut dire que tu n'as pas la capacité d'un ours, l'intelligence d'un ours, la couleur d'un ours, les valeurs d'un ours. Je refuse que tu marches sur mes pas. Et puis, l'ours tourna le dos vers l'inconnu et s'enfuit à toute vitesse dans la forêt, dans l'espoir de retrouver le groupe qu'il avait laissé devant lui. Notre triste inconnu demeura seul, le cœur serré. C'était pourtant un ours, à la différence qu'il avait le visage blanc et les yeux encerclés par de grandes taches noires, que son pelage blanc et noir était d'une douceur irréprochable et que sa petite taille lui était bien confortable pour se glisser dans tous les recoins de la forêt et attraper les tiges de bambou qu'il aimait tant manger. Dépité, il regarda le ciel bleu et demanda avec tristesse : « C'est quoi d'être un vrai ours ?» À cet instant précis, un cri retentit dans la forêt. Le petit ours était tombé dans la rivière. La puissance du courant l'entraînait indéniablement vers la chute la plus proche. Et notre ours ne pouvait s'agripper à rien car il était petit et moins fort. Il s'était mis désespérément à crier pour qu'un des siens daigne le sauver. Mais aucun de la tribu ne voulait le rejoindre, préférant se moquer de lui. Aussi, l'ours s'était demandé : « Je suis pourtant l'un des leurs. Je suis un vrai ours noir et j'adopte leur comportement. Alors, pourquoi ne viennent-ils pas m'aider ? Parce que je suis petit ?» Poussé à toute vitesse vers la chute, l'ours crut apercevoir une ombre sur le côté de la rive. Le long d'un tronc d'arbre couché comme un pont par-dessus la rivière, l'inconnu de tout à l'heure s'était hissé et grimpait rapidement avec agilité dans l'espoir d'agripper l'ours lorsque celui-ci passerait à son niveau. Et c'est ce qui se passa. Au milieu de la forêt, avec la même rapidité qu'un miracle qui se produit, un petit panda aida courageusement un petit ours avec autant de force qu'un vrai ours pourrait le faire. Les deux animaux restèrent enlacés un instant, le temps de reprendre leur souffle. Je vais t'apprendre des choses et tu m'apprendras des choses. Et ensemble, si tu veux bien, on sera des vrais ours grâce à ça. Nous avons autant de différences que de ressemblances. Si tu veux bien être mon ami, tu verras que c'est une force. Et toi, qui écoutes cette histoire, c'est quoi pour toi être un vrai ours ? Un animal qui ressemble à tout prix à ce qu'il doit être ? À ce qu'une famille, une société, une vision impose d'être ? Ou un ours peut-elle être différent, mais tout autant rempli de force et de bravoure, si pas plus ? Comment l'altérité peut-elle devenir une force dans un monde où l'inclusion est seulement en cheminement ? Et si les deux étaient aussi forts par autant de différences que de ressemblances ? Pour aller y voir plus loin, on se retrouve dans le prochain épisode. Tu as apprécié le voyage ? Je t'invite à aller à la découverte des voix de l'ECI et partager ces podcasts autour de toi à ceux qui seront tout aussi ravis de nous écouter. Bon voyage, cher enfant intérieur. Merci Sarah. Merci Claudia.